perdus dans leur imagination, ils ont un imaginaire en fait, et ils pensent qu'on n'utilise pas notre intellect, notre capacité à raisonner. Et en fait, c'est totalement faux. Dieu nous a donné une capacité à penser, et à penser avec lui comme première pierre. Et en fait, ça veut dire quoi, lui, comme première pierre? Vous savez, on dit que le cerveau est un peu comme un disque dur, dans lequel, plus tu occupes avec des choses inutiles, encombrante, et moins tu es performant. C'est une comparaison qui est super souvent empruntée, et il y a quelque chose de vrai. Vous avez tous expérimenté ce moment justement où il y avait plein de trucs dans votre... Même le ménage pas fait autour de vous, ça commence à vous encombrer le cerveau, et vous n'avez pas été capable de faire quelque chose de plus productif. Vous êtes endormi en quelque sorte, vous vous êtes laissé aller encore plus sur Netflix, je ne sais pas quoi, mais vous avez laissé votre cerveau vous encombrer par des choses inutiles. Vraiment, qui servent à rien. Et je crois que Jésus, quand il nous dit de toute ta pensée, tu aimeras Dieu, ça veut dire, fais le tri dans les choses inutiles. C'est lui qui doit occuper l'espace. Ce que tu fais, c'est par rapport à lui. Ce que tu fais, c'est pour lui rendre grâce. Pose-toi juste la question quand tu te lèves le matin et dis, pose la phrase, je n'ai pas envie de me laisser polluer. J'ai pas envie de me laisser polluer par des choses qui ne vont pas me servir, qui vont m'empêcher de me servir, qui vont m'empêcher de méditer, etc. Et puis enfin, il y a de toute ta force. Tu aimeras Dieu de toute ta force. Vous connaissez cette image? Qui connaît cette image? Et en fait, moi j'ai rapproché de cette phrase, juste un peu avant d'ailleurs, que Jésus a dit un peu avant, Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Sur quelle base on élit quelqu'un? À votre avis, sur quelle base? Sur base, alors, je sais qu'en France, on n'est pas très bien placé. En France, on aime tellement le changement qu'on s'en fiche des bases. On est voilà, pour changer. Mais regardez par exemple l'exemple de l'Allemagne. Là, ils en sont, Angela Merkel, elle en est à son 4e mandat. Nous, on a changé tout plein de fois, mais elle en est à son 4e mandat. Et je me suis dit, en fait, les Allemands, ils sont réputés pour l'efficacité, vous savez, non? Ils sont réputés pour ça. Et je me dis, en fait, si elle est encore réélue, c'est qu'elle les a convaincus. Elle les a convaincus par sa ténacité, par sa force, par sa capacité à tenir ses promesses, par sa fidélité. Je ne fais pas la pub d'Angela Merkel, je ne connais même pas vraiment sa politique, vous savez, en politique, je ne connais vraiment pas. Mais c'est juste quelque chose que j'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi eux, ils réalisent 4 fois? Alors que bon, en fait, voilà, je crois qu'il y a vraiment une question d'efficacité. Dans ce verset, beaucoup d'appelés de lui, il y a quelque chose d'assez terrible, où on se dit, mais ouais, Dieu, il amène très 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 largement. Et en fait, au final, ce qui va faire qu'on est élu, c'est notre ténacité. Et si on est juste comme celui-là, à se décourager juste, voilà tout ce qu'on perd. Voilà tout ce qu'on perd. Même si on a fait des choses incroyables, même si on a été admiré, c'est notre dernière heure. On fait pire. C'est notre dernière heure, on doute de ce qu'on a fait. Et ben voilà, c'est dommage. Beaucoup se découragent en fait dans la vie chrétienne parce qu'ils attendent que leur vie de foi elle soit agréable. Elle sera toujours une partie de plaisir. Et en fait, il y a plein d'entre nous qui ont fait l'expérience que l'amour de Dieu est vraiment agréable, vraiment bon. Il nous enveloppe, etc. Et en même temps, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, il y a toujours un moment où tu fais des petites tâches pas amusantes. Quand tu as acheté ta maison, tu es content d'avoir acheté ta maison. Et il va falloir que tu ailles reconstruire ce petit mur par toi-même, mais c'est pas agréable. Et quand tu mènes ta vie de foi, il y a tous ces moments où c'est pas agréable, il faut le faire quand même. Parce que Dieu t'a appelé et parce que tu as envie de répondre oui à la paix. Tu as envie d'être élu, tu as envie d'aller à la fête. Tu as envie de trouver le pactole de diamant. Alors oui, de toute ta force. Ça veut dire ne te décourage pas, juste au dernier moment. Bon, juste pour terminer, je ne vais pas trop fumer le temps. Juste un petit témoignage sur ma vocation personnelle, en fait, sur comment je suis devenue pasteur. En réalité, moi, je suis devenue pasteur sans savoir ce que c'était vraiment pasteur. Et même, j'ai commencé les études de théologie sans vraiment avoir la foi. Assez particulier, hein, mais voilà. Depuis, Dieu m'a bien trouvé, m'a montré pourquoi il m'avait mis là. Et puis, ça n'a pas été facile, en fait. J'aurais dû être pasteur il y a longtemps, en fait, déjà. J'aurais dû avoir mon premier poste il y a quelques années. Et il y a eu des blocages tout le temps. Et puis, en fait, ça m'a rejoint le témoignage du médecin tout à l'heure. Il y a un moment, j'ai dit, Seigneur, en fait, j'ai plié le genou. Mais vraiment, voilà, concrètement, physiquement, j'ai plié le genou. J'ai dit, mais de toute façon,
pasteur à ce moment-là, vous savez. Et à un moment, j'ai dit, je dis, mais ça se trouve, c'est pas ta volonté. Et c'est à partir de ce moment-là, le lendemain même, j'ai eu l'appel pour ça. Le lendemain même. Et en fait, Dieu n'attendait que ça, que je lui remette tout dans ses mains. Parce que pour collaborer avec lui, il a fallu que j'abandonne tout. Mon cœur, mon âme, ma pensée. Et même après, j'ai compris la force. J'ai compris ce que ça voulait dire. Mais c'est énorme en fait. Et même dans les moments qu'on n'aime pas, il y a tellement de grâce en fait. Il y a tellement de récompenses, il y a tellement de belles choses. Et voilà. Alors écoutez, je vous invite juste à prier pour terminer.